TGS, on a décidé de s'intéresser aux smartphones et aux tablettes, notamment sur le stand de Gris. Alors Gris, je vais vous expliquer, c'est plus qu'un éditeur de jeux de portable, c'est carrément une plateforme. C'est la plus grosse plateforme de jeux de portable du Japon. D'autre part, le premier jour du TGS, il y a eu une conférence le matin sur ça devait être sur Gris, et en fait c'était le président de Gris qui a fait une conférence à sa propre gloire, et surtout à un moment il a dit une phrase, moi sur le coup j'ai pas trop tiqué, il a dit voilà, parce que lui c'est un joueur console, il a fait quand il y a un jeu qui marche, faut que j'ai la même chose, donc en sous-entendant faut que Gris propose la même chose. Et sur le net japonais, tout le monde l'a retransmis en direct via les réseaux sociaux, etc. Et c'est devenu le gros scandale de la journée, on en a encore parlé hier. Et que voilà, quelqu'un dise comme ça de but en blanc, moi je fais des copies de trucs qui existent et ça marche. Ça a vraiment choqué. Et voilà, je pense qu'après les éditeurs historiques sont complètement conscients que maintenant ils ne peuvent plus continuer à ignorer tout ce qui est tablette, etc. C'est pour ça que Gris non seulement propose ses autres jeux, mais aussi des jeux d'autres éditeurs. Donc il y a du Squaresoft, il y a du Konami, il y a vraiment tout. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc comme on vient de le dire, il y a des jeux d'éditeurs tiers, donc ici Koei Tecmo qui sort tous les mousseaux, les machins, les trucs, et il y a même Square Enix. Donc par exemple, j'imagine que vous connaissez la série Saga, la célèbre série de RPG de Square. Alors tout le monde attend un nouvel épisode sur console, et non, Saga sort sur iPhone et il est distribué par Gris, voilà. Donc c'est du RPG pur jus, vous voyez. On peut vraiment y jouer avec un iPhone, c'est pas gênant. Donc je vais faire une magie, voilà. Et les graphismes sont franchement jolis. Donc ça c'est sur iPhone. Il faut penser que la majorité des jeux de Gris sortent d'abord sur téléphone japonais. Des trucs qu'on n'utilise pas en France, ça fait très longtemps qu'il y a des jeux dessus et des jeux assez évolués. Mais maintenant, vu que tout ce qui est iPhone et téléphone Android, ça a complètement explosé au Japon depuis l'année dernière, ils peuvent plus passer à côté, ils éditent là-dessus aussi. Et là vous pouvez voir qu'on a aussi des gros éditeurs comme Capcom et Sega. Donc Capcom présente du Biohazard, donc Resident Evil, et Sega présente Ryuga Gotoku sur mobile, donc c'est la série Yakuza. Et voilà, à côté on peut voir il y a des éditeurs plus petits qui proposent leurs jeux aussi. Généralement ça ressemble beaucoup à des jeux existants, donc il y a des jeux de robots comme du Armored Core, après il y a des puzzle games, et voilà, il y a des... comment ça s'appelle ? Voilà, par exemple, un espèce de SimCity, ça ne s'appelle pas SimCity, ça s'appelle Minna no SimCity, vous voyez, enfin des choses comme ça, parce que très souvent, les jeux mobiles, comme ça touche beaucoup de monde, ils aiment bien mettre Minna dans le titre, ça veut dire tout le monde ensemble. Voilà, qui dit Japon dit jeu de drague, que ce soit pour filles ou pour garçons. Alors ici sur le côté, on a Darling wa Gainojin, c'est-à-dire mon copain, enfin mon amoureux, est un Gainojin, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la télé et une vedette. Voilà, donc une simulation de gestion de couple quand l'un est une vedette. Donc ça marche sur téléphone Android, voilà, hop. Voilà, ça c'est de l'aventure à texte, généralement il n'y a pas besoin de jouer, donc c'est... Voilà, c'est typiquement le genre de truc auquel on peut jouer dans le métro ou en attendant, ça ne demande pas de réflexe. Il y a un gros public féminin pour ce genre de simulation, faut pas croire qu'il n'y a que des jeux de drague qui sont faits pour les garçons. Voilà, on a aussi des classiques qui ont été adaptés sur tout et 36 millions de fois, comme Puzzle Bubble Light, donc sur smartphone. Alors, tout à l'heure, je vous avais expliqué que chez Gris, quand il y a un jeu qui marche, ils font à peu près la même chose. Mais il n'y a pas que Gris qui fait ça, il y a des éditeurs dans tous les pays qui font ça. Et là, par exemple, hier, je me baladais, ils n'ont pas sorti un jeu Pokémon quand même, c'est pas possible. Regardez l'affiche là-haut. Il y aurait écrit Pokémon, on pense que c'est Pokémon. Non, c'est pas Pokémon. Ça s'appelle Monpura, donc Monster Planet. Voilà, c'est pas Pocket Monster, c'est Monster Planet, c'est pas pareil. Donc voilà, comme vous pouvez voir dans le trailer, vous avez des monstres qui naissent dans des œufs et ça devient vos amis. En face du stand Gris, vous avez aussi le stand Smartphone Area, donc c'est pas un stand, c'est carrément une zone dédiée au smartphone, avec notamment le Sony qui prend beaucoup de place avec son téléphone Xperia Play. Donc c'est une espèce d'hybride entre un téléphone et une console de jeu qui d'ailleurs à terme, une fois que la PS Vita sera lancée, j'en avais parlé dans la conf Sony, ils vont lancer une nouvelle plateforme qui s'appelle la PlayStation Suite, donc une sorte de navigateur plateforme que vont utiliser tous les appareils Sony. On peut voir que par rapport aux autres jeux sur téléphone, il y a quand même une qualité d'image qui est assez impressionnante. Donc par exemple, là on a un shoot, bon évidemment là sur un écran qui est plus grand, c'est un petit peu pixelisé, mais quand vous jouez sur votre téléphone, c'est quand même super fluide. L'autre particularité, c'est qu'on retrouve des jeux du catalogue PlayStation 1. Là par exemple, on a Crash Bandicoot, là on a IQ au Japon, c'est un puzzle game qui en France s'appelait Kurushi.
Donc avec des cubes qui défilent, c'était le tout début de la PlayStation, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait ça dans les démos qu'on avait avec la console. Puyo Puyo, parce qu'on peut pas faire, c'est comme Puzzle Bubble, il n'y a pas de plateforme où il n'y a pas de Puyo Puyo, des jeux de voiture, enfin la totale. Hein. Derrière, on trouve aussi des stands qui rassemblent les jeux de gros éditeurs comme Sega, Taito, Konami et tout. Donc on a du Space Invader, des jeux de mahjong en voiture, en veux-tu en voilà. Voilà, on a Furai no Shiren par exemple. Et voilà, maintenant on ne peut plus passer à côté du jeu sur téléphone et smartphone. Ça a pris vraiment une place énorme, hein. Tous les éditeurs s'y sont mis parce que c'est ça ou la mort, hein, de toute façon. Et voilà, vous avez même Monster Hunter. Tous les plus gros hits sont aussi sur téléphone. Et ça, il y a beaucoup de gros éditeurs japonais et même en Europe qui ont du mal à s'adapter à ça. Mais bon, il n'y a plus le choix maintenant.